Bonsoir et bon dimanche à tout le monde. Avant toute chose, je souhaite à toute l'Afrique une bonne et heureuse année. Je m'excuse auprès de tous ceux qui m'ont écrit, à qui je n'ai pas pu répondre. Comme je l'ai écrit dans le passé, depuis le 12 décembre 2018, j'ai été bloqué parce qu'on m'accuse d'être quelqu'un qui attise la haine vers les autres. Je ne sais pas de quelle haine je parle. Mais ce n'est pas important. La censure a été levée et vu la situation d'émergence et sur la demande de la jeunesse panafricaine, j'ai décidé de faire cette petite intervention, même si j'avais décidé d'attendre que le site de Quit Africa Now soit prêt afin de pouvoir intervenir, parce qu'à chaque fois que j'ouvre la bouche, je suis bloqué. Bien. Les élections au Congo sont finies. L'ingérence de la France dans la situation du Congo en particulier et de l'Afrique en général est le but de cette intervention. Est-ce que vous vous rendez compte de cela? Un État qui ne respecte pas ses propres citoyens, qui les frappe, les gazifie, les arrête, les tue. Un État brigand. C'est un État criminel, nazi et brigand qui se permet de mettre la bouche dans une affaire afro-africaine. Ça là, ça doit finir. Ça doit finir. Celui qui a perdu les élections, s'il veut faire recours, qu'il fasse tout ce qu'il veut. Mais ce que je ne veux pas, ce que je veux éviter à tout prix, c'est que les Congolais s'entretuent entre eux. Dans le passé, je suis intervenu sur la situation du Cameroun. Et aujourd'hui, je suis en train de voir qu'il y a des blessés, il y a des morts au Congo. Mais vous pensez que c'est en Afrique, vous accusez de quoi? D'avoir truqué les élections? C'est en Afrique, c'est mon truc, les élections? Nous nous rappelons tous quand Bush a volé les élections contre Al Gore aux États-Unis. Les Américains ne sont pas sortis à des pistolets pour s'entretuer entre eux. Il n'y a que nous, les Africains, qui sommes capables de ces folies collectives. Ça suffit comme ça. On ne peut plus s'entretuer parce que des politiciens, en général tous vendus au pouvoir occidental, se font des guerres de pouvoir pour pouvoir voler leur propre peuple, que les Africains s'entretuent. Que les Français sachent que cette ingérence indésidérée dans les affaires afro-africaines sont terminées. À chaque fois que le gouvernement français va ouvrir la bouche, il faut que les Africains réagissent. Indépendamment de ton côté politique, aucun Africain ne doit plus accepter l'ingérence de la France. Je parle de la société civile africaine. Parce que ces gens-là, ceux que vous appelez politiciens, qui ne sont que des gouverneurs de la France-Afrique, ne font que leurs intérêts personnels et les intérêts de l'oligarchie occidentale et française, en particulier en Afrique subsaharienne. Dans quelques semaines, il y aura les élections au Sénégal. Bon, j'ai bon espoir parce que la maturité du peuple sénégalais, je sais qu'ils vont éviter ces échauffourées-là. Ça, j'en suis sûr à 99%. Le seul message que je veux donner à la société civile sénégalaise, quel que soit le choix que vous ferez, comme je vous ai dit, je n'ai pas encore pris position, je ne sais même pas si je le ferai. Mais une chose est sûre, il faut que vous faites dégager Macky Sall. Macky Sall est une honte pour la société sénégalaise. Macky Sall est une honte pour toute l'Afrique. Un jeune, un garçon, moi je suis plus âgé que lui, qui se soumet comme ça, comme un tapis devant l'oligarchie française, qui humilie le Sénégal et l'Afrique en continuation. Même les Occidentaux aujourd'hui disent que le franc CFA est un crime contre l'humanité. Mais il y a encore des gens comme Alassane Ouattara, comme Macky Sall, comme ce con qui a permis à la France de diviser le Mali en deux. Sur le problème du Mali, je reviendrai amplement cette année. Parce qu'il faut qu'on discute de ce qui est en train de se passer au Mali. La division du Mali par le MLA, qui n'est rien d'autre qu'une manipulation, une émalation des services français. Donc, mes frères congolais, je vous demande pardon. Celui qui a perdu les élections, celui qui a gagné, moi, tout cela ne m'intéresse pas. Qu'il aille faire son recours comme il le faut. Mais il ne faut pas que le sang d'un seul Congolais ne coule pour ces politiciens. Je vous l'ai dit.
Aux États-Unis, qui se dit la plus grande démocratie du monde, Bush a volé les élections. Al Gore n'a pas dit à ses partisans de sortir pour tirer sur quelqu'un. Nous, on parle de racisme tous les jours. Les Blancs sont racistes, les Blancs sont ceci. Pendant que nous-mêmes, point oui, point non, entre nous, on se massacre dans des guerres ethniques, des guerres religieuses, mais du n'importe quoi. Ça suffit comme ça. Ça suffit comme ça. Il est temps que l'Afrique prenne conscience du complot qu'il y a contre notre peuple. Notre terre est occupée. Notre peuple est persécuté. Ici en Occident, quand tu allumes la télévision, dans tous les pays d'Occident, on ne parle que d'immigration. Comme si Afrique était synonyme d'immigration. Moi, j'ai dit à tous les politiciens italiens, vu que je vis en Italie, je fais une parenthèse, beaucoup d'hommes m'ont écrit pour me dire, mais pourquoi tu ne quittes pas ce pays? C'est un pays raciste. C'est faux. L'Italie n'est pas un pays raciste. Les Italiens ne sont pas racistes. Ça fait des décennies que je vis dans ce pays. Et je vous dis, il y a peu de peuples, peu de populations en Europe qui sont bons comme le peuple italien. C'est que le peuple italien supporte l'aide que le peuple, la société, je parle de la société civile italienne, donne aux étrangers ici. Je ne vois pas quelque part en Europe où les gens le font pour les étrangers. Le problème, c'est la politique. Aujourd'hui, il y a le parti xénophobe, la Ligue du Nord, qui est arrivé au pouvoir, qui est en train de s'aimer la haine dans ce pays, qui est en train de hisser à travers les médias, les systèmes, le peuple italien contre les Africains. Je leur ai dit, j'ai écrit, j'ai dit, je suis allé jusqu'au Parlement italien à parler en privé, à dire aux gens, le problème de l'immigration, c'est ça. Et vous savez, les Italiens ne savaient même pas de l'existence du franc CFA. Quand j'ai soulevé ce problème en Italie ici, j'ai reçu des milliers de mails de la société civile italienne pour me dire, mais on est dépassé. C'est aujourd'hui que les Italiens commencent à comprendre petit à petit les vraies causes de l'immigration. Et je dois continuer, nous devons continuer à parler à la société civile italienne pour qu'elle puisse comprendre effectivement qu'est-ce qui se passe derrière cette situation afin qu'ensemble nous puissions combattre contre le système colonial qui en ce moment est en train de détruire et pousser nos jeunes à partir de l'Afrique. Avant de fermer, je m'adresse à mon frère Bachir d'Afrique Média. Comme dans nos discussions en privé, je t'ai toujours dit, il faut ouvrir un débat sur l'immigration afin de sensibiliser nos jeunes à ne plus partir de l'Afrique. Ça ne sert à rien, parce que la souffrance qui les attend ici, vous ne pouvez pas vous imaginer. Nos jeunes souffrent en Europe. Partout en Europe, ils sont en train de créer des lois xénophobes contre l'Afrique. Personne n'ose parler des causes de cette immigration. Tout ce qu'ils font, c'est appuyer à travers les médias, les systèmes, immigration, immigration, immigration. On parle de nous comme si on était de moins que rien. Il est temps que nous prenions nos responsabilités, que nous chassons du pouvoir tous ces gens qui travaillent pour l'oligarchie occidentale. Il est temps que la jeunesse africaine prenne ses responsabilités pour changer le paradigme qui est en train de faire souffrir notre peuple. Ça ne peut plus continuer. Moi, j'ai un certain âge, je fais ce que je peux, mais seul, je sais que je ne pourrai rien. Voilà pourquoi depuis des années, je ne fais que lancer un appel à tous les vrais mouvements panafricains. Il faut que nous arrivions à créer une synergie entre nous afin de pouvoir, une fois pour toutes, libérer l'Afrique de l'occupation occidentale et française en particulier. Avant de fermer, je voulais m'adresser une minute aux Gilets jaunes. La seule chose que je peux vous dire, ne permettez pas à des éléments comme Marine Le Pen ou le franc-maçon comment il s'appelle, Mélenchon, tous ces gens-là travaillent pour le même système. Je pense que vous l'avez compris. Et tous ces faux journalistes, je vois comment on essaie de vous démoniser. Tenez dur et continuez la bataille. J'ai vu la charte des Gilets jaunes. En privé, j'ai dit à certains de vous, quand dans votre bataille, vous mettrez le problème de l'Afrique dedans, nous allons vous soutenir. Vous l'avez fait, nous vous soutiendrons. Tenez dur contre ce système. Macron n'est rien, ce n'est qu'un domestique du système. Il faut s'attaquer au système. Et cette année, j'ai décidé de parler directement au patron de Macron. C'est ce que je ferai. Il faut dénoncer ce qui se cache derrière Macron. Macron, c'est un petit plaisantin, il ne compte rien. Donc, mes frères congolais, pour fermer, je vous en prie, ne permettez pas que le sang des jeunes Congolais coule. Ne permettez pas cela.
Ni la France, ni les États-Unis. Le complot que les États-Unis préparent sur le Congo, nous savons. Ni la France, ni les États-Unis, aucun pays occidental a le droit de mettre la gueule dans les problèmes de l'Afrique. Nous sommes un peuple mature. Il est temps d'avoir notre autodétermination. Partir dans un nouveau paradigme basé sur nos cultures ancestrales, sur la valeur de l'être humain. Et nous sommes ouverts à toutes les sociétés du monde parce que l'humanité est une et indivisible. Et tous nous devons comprendre que derrière ce système, il y a des gens qui sont cachés. Il y a des communautés organisées qui sont cachées, qui manipulent, qui sont propriétaires de la finance, de tout, qui dirigent tous les médias. C'est cela que nous devons dénoncer. Ce n'est pas les petits plaisantins. Macron n'est rien du tout. Donc le ministre Le Drian, comment il s'appelle, ce clown ministre français qui dit « ouais, on ne reconnaît pas ». Mais ce que vous reconnaissez, ce que vous ne reconnaissez pas, nous, ça ne nous intéresse pas. Vous ne représentez rien aux yeux de la société, de la nouvelle jeunesse africaine. Vous êtes moins que rien, zéro. Vous êtes en train de massacrer votre peuple. Et la Cour des droits de l'homme de Strasbourg ferme la gueule. Personne ne dit rien. Et tout le brigandage que vous êtes en train de combiner dans le monde, l'agression à la Syrie, l'agression à l'Irak, au Venezuela, tout le brigandage que l'Occident est en train de combiner dans le monde, le plan que vous avez derrière tout ça, nous allons mettre tout cela à la connaissance de l'humanité, à la connaissance des sociétés civiles du monde. Il faut que ce système-là tombe. Il faut que l'Afrique soit libérée, quel que soit le prix qu'il y aura payé. Voilà ce que j'avais à vous dire ce soir. Bon dimanche à tout le monde. Quand je serai prêt, je reprendrai à parler au peuple. Bon dimanche.